rappelons rapidement les faits. Vous vous rappelez dans la parabole des vignerons qui se trouve dans le livre de Matthieu au chapitre 21. Un maître de maison plante une vigne. Après l'avoir entourée d'une clôture, il creuse un pressoir, bâtit une tour. Le maître confie la vigne à des vignerons dans l'espoir d'en retirer une récolte abondante. Mais au moment de la récolte, il envoie des serviteurs pour récupérer le produit de la récolte et ces serviteurs sont tués. Il en envoie d'autres qui subissent le même sort. Finalement, il envoie son fils en se disant ils auront au moins du respect pour le fils, mais rien à faire. Il est aussi tué. En conclusion, le maître tue. Le mot misérable est peut-être un peu fort, mais il tue tous ceux qui ont été indignes de la mission confiée. Alors, qui est le maître? Rapidement, ça nous le savons. C'est Dieu. Que représente la vigne? Nous le savons aussi. Le peuple de Dieu, le peuple d'Israël. Merci beaucoup. Et Dieu va utiliser un homme, il s'appelle comment? Moïse, pour libérer ce peuple. C'est une histoire vraiment extraordinaire. Mais je ne vais pas me laisser piéger. Je suis tenté là d'ouvrir une petite parenthèse, mais je résiste. Au fil des siècles, chers amis, Dieu va choisir de nombreux prophètes et de nombreux serviteurs pour rendre les hommes attentifs à ses droits sur le produit de la vie. En d'autres termes, il va choisir des émissaires, des prophètes, des ambassadeurs. Ça marche? Mais vous serez surpris de découvrir que les vignerons les ont maltraités. Le temps nous manque. Mais il y a des histoires tellement terribles. Au lieu de les recevoir, on les a traités en ennemis. Ils furent opprimés. Donc Dieu, comme on le voit dans la parabole, il envoya d'autres serviteurs. Comme on dit à Maurice, même affaire. Alors j'ai choisi une image la plus sombre possible pour les âmes sensibles, mais c'est la tête de Jean-Baptiste qui est là sur un plateau. Vous vous rappelez de cette histoire? Jean-Baptiste, serviteur de Dieu, il fait une remarque à Hérode, en lui disant « Tu ne peux pas épouser ta belle-sœur. » Oh, ça ne plaît pas à Hérode. Qu'est-ce qu'il fait, Hérode? Il le met en prison. Et puis un jour, c'est la fête au palais. Au cours d'un banquet, un drame va se jouer. Qu'est-ce qui se passe? Une jeune fille se met à danser. Elle s'appelle comment? Salomé, n'est-ce pas? Et la tête d'Hérode part dans tous les sens. Au point où ce bonhomme se permet de déclarer à cette jeune fille, demande ce que tu veux. Il est hors de sens. Alors la jeune fille se rapproche de sa maman. Qu'est-ce que je peux demander? Alors, peut-être que vous auriez dit à votre fille, demande 2 palais avec piscine ou 3-4 Porsche. Mais cette mère dit à Salomé, la tête de Jean-Baptiste. Et voilà. Pendant le banquet, la tête de Jean-Baptiste est servie sur un plateau. Cela illustre la manière dont les serviteurs de Dieu furent traités. Alors, question difficile. Qui sont les vignerons? Qui sont les vignerons? Je vous écoute. C'est une question difficile, mais combien importante.
Vivian, tu vas nous aider. Ah, mais... Alors ça, j'aime la réponse. Ce sont les responsables. Qui sont les responsables? Qui sont les vignerons responsables? La question est tellement délicate que nous avons même peur de donner la réponse. Est-ce que vous avez une idée? Vous voulez que je vous aide? Oui, Anna? Les prophètes. Hein? Le prophète, c'est celui qui parle au nom de Dieu. Les vignerons, ce sont eux qui ont maltraité les prophètes. Hein? Les vignerons, ce sont les enfants de Dieu. Mais nous sommes tous enfants de Dieu. Que nous soyons fils aînés ou fils cadets. On l'a vu déjà, hein? D'accord? Je vais vous le dire. Ce sont les chefs du peuple. Et aussi terrible que cela puisse être, c'est la catégorie de personnes à laquelle j'appartiens. Les chefs religieux. Claudine, tu es surprise, hein? Tu dois te dire au fond de toi-même, Seigneur, protège notre pasteur. Le temps nous manque, chers amis. Mais si vous êtes un lecteur attentif de la parole de Dieu, je vous recommande de lire les évangiles et vous découvrirez de quelle manière ceux qui ont été choisis par Dieu pour diriger le peuple, pour paître le peuple, ils ont préféré enseigner leur tradition personnelle plutôt que de prêcher la vraie parole de Dieu. Mais il faut passer. On a trop de choses à découvrir ce soir. Finalement, Dieu, il envoie son Fils. Comment s'appelle son Fils? Comment s'appelle son Fils? Jésus. Et là, il se dit, mais ils auront au moins pitié. Ils auront au moins du respect pour lui. Alors, que nous disait le texte? Quand les vignerons virent le Fils, ils dirent, aidez-moi, entre eux, voici l'héritier. Venez, tuons-le et emparons-nous de son héritage. Nous aurons alors la vigne pour nous et nous ferons de la récolte ce que bon nous semblera. Vous vous rendez compte? Il faut être gonflé quand même, hein? En fait, ces serviteurs, ces faux serviteurs, ces chefs du peuple, ces faux chefs du peuple, ils étaient tous jaloux, jaloux de Jésus, jaloux de la beauté de son caractère, jaloux de son enseignement et de la méthode qu'il utilisait. Ils redoutaient son succès. De plus, Jésus les reprenait, ils redoutaient les réprimandes de Jésus. Les réprimandes de Jésus révélaient souvent leurs secrets, leurs péchés cachés. Et au lieu de se repentir, comme l'a fait le fils cadet, eh bien, ils se sont endurcis. Lisons cela attentivement. Alors, Matthieu 26, les grands prêtres et les anciens du peuple se réunirent dans le palais du grand prêtre appelé Caïphe. Et ils délibérèrent sur les moyens de s'emparer de Jésus. Comment? Par ruse et de le faire mourir. Mais disait-il, pas pendant la fête, de peur qu'il n'y ait du tumulte dans le peuple. Et c'est le même auteur qui nous dira au chapitre suivant qu'effectivement, à chaque fête, le gouverneur avait coutume de relâcher à la foule un prisonnier, celui qu'il voulait. Ils avaient alors un prisonnier fameux, nommé comment? Barabbas. Donc, quand ils furent rassemblés, Pilate leur dit, « Lequel voulez-vous que je vous libère? Barabbas ou Jésus, dit le Christ. » Il savait en effet que c'était par jalousie
qu'il l'avait livré. Pendant qu'il siégeait au tribunal, sa femme lui envoya dire « N'aie point affaire avec ce juste, car j'ai été aujourd'hui fort tourmenté en songe à cause de lui. » Mais les grands prêtres, vous entendez bien? Les grands prêtres et les anciens persuadèrent aux foules de demander qui? Barabbas, et de réclamer la mort de Jésus. Le gouverneur, prenant la parole, leur dit « Lequel des deux voulez-vous que je vous relâche ?» Ils dirent « Barabbas. » Pilate leur dit « Que ferai-je donc de Jésus, dit Christ ?» Tous dirent qu'il soit crucifié. Il dit « Mais qu'a-t-il fait de mal ?» Et ils crièrent encore plus fort « Qu'il soit crucifié. » Pilate, voyant qu'il ne gagnait rien, mais que le tumulte allait croissant, prit de l'eau et se lava les mains devant la foule en disant « Je suis innocent du sang de ce juste. À vous de voir. » Et tout le peuple répondit « Que son sang soit sur nous et sur nos enfants. » Alors, il le relâcha, Barabbas, et après avoir fait flageller Jésus, il le remit aux soldats pour être crucifié. Chers amis, c'est incroyable. C'est incroyable. Là, sous nos yeux, se déroule l'une des scènes les plus horribles de l'histoire de l'humanité. Barabbas ou Jésus? Peut-être ne savez-vous pas qui était Barabbas. Alors, j'ai pris ces images-là de films, vous savez, parce que cela a été mis en scène. Ne croyez pas qu'il s'agisse de Barabbas. Il n'y avait pas d'appareil photo à l'époque. Mais je trouve que ce bonhomme, c'est bien la tête. Il a la tête du personnage. Un hors-la-loi, Barabbas. Barabbas, un voleur, un meurtrier, un ennemi de Dieu, de la société. Il représente le royaume de ce présent monde. Barabbas. Il représente le royaume des ténèbres. Barabbas. Et puis Jésus, même affaire, on ne sait pas si c'est cette tête qu'il avait, qu'importe. Mais on sait que c'est le Fils de Dieu. Plus que le Fils de Dieu, le Fils de l'homme. C'est-à-dire l'être humain par excellence. Celui qui ne fit que du bien et qui ne fit que le bien. Celui qui a souffert jusqu'à la mort pour vous et pour moi. Quelle question, hein? Lequel des deux? Il ne me viendrait jamais à l'esprit de vous poser une telle question. De peur que vous ne vous trompiez. Mais c'est une question à laquelle chacun doit répondre pour lui-même. Barabbas ou Jésus? Remarquez, il n'y a pas 50 solutions. Hein? Barabbas ou Jésus? Jésus dira lui-même, nul ne peut servir combien de maîtres? 2 maîtres. Car ou il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir, il manque un mot,
Dieu et Mammon. Il y a donc, chers amis, un choix à faire. Mais je ne vous poserai pas la question ce soir. Mais vous devez, pour vous-même, répondre à la question. Jésus donne encore un conseil. Il dit, entrez par la porte, comment? Étroite, car large est la porte, spacieux est le chemin qui mène à la perdition, et il y en a beaucoup qui entrent par là. Comme quoi, la majorité n'a pas toujours raison. Mais étroite est la porte, resserré le chemin qui mène à la vie, et il y en a peu qui les trouvent. Amis qui m'écoutez, je vous en conjure, choisissez Jésus. Ne fais pas comme la majorité. Écoute l'Esprit de Dieu. Mais il faut savoir que le choix que le Seigneur te demande de faire est un choix sans compromis. Il n'y a pas de position intermédiaire avec Jésus. C'est Dieu ou le diable. Ce serait super de pouvoir trouver une position médiane, une position neutre, sur laquelle on s'installerait confortablement en se disant « Dieu est à droite, le diable est à gauche ». Oh, qu'est-ce que ce serait super! Non, parce qu'en définitive, si je ne choisis pas Jésus, je suis du côté du diable. C'est ce qu'on a lu. Donc, il n'y a qu'une seule option possible. Ne pas choisir, c'est faire quand même un choix. Mais je veux quand même vous dire, frères et sœurs et chers amis, la foule a préféré Barabbas. Alors là, c'est incroyable. C'est incroyable. Peut-on dire ce jour-là que la foule eut tort? Oui ou non? J'aimerais vous entendre. Oui. Mais ce fut son choix. Et alors que la foule a préféré Barabbas, Jésus, en allant à la croix, va mourir pour le salut de Barabbas. Mais c'est un sauvé inconscient. Et je l'imagine souvent dans sa geôle, en attendant le verdict. Et quand les gardes sont venus ouvrir sa cellule en lui disant « Barabbas, il y a un bonhomme là dehors, figure-toi, que le peuple a préféré le crucifier à ta place. » Qui est ce bonhomme? Jésus. Hein? Qu'est-ce qu'il a fait, Barabbas? Il est retourné dans ses montagnes. Il a retrouvé ses anciens copains pour faire des plans, de nouveaux plans, pour zigouiller les uns, voler les autres, truander les... Hein? Et Jésus se retrouve sur la croix du Calvaire. Aussi incroyable que cela puisse paraître, l'insensé dit en son cœur qu'il n'y a point de Dieu. Mais je sais une chose, c'est que ce jour-là, le ciel fut en pleurs, car l'innocent fut crucifié à la place du coupable. Et que nous le voulions ou pas, nous sommes tous qui sommes ici représentés dans la personne de Barabbas. Je m'appelle Jean-Claude, hein, et je suis content de m'appeler Jean-Claude. Ce sont les meilleurs, paraît-il. Oubliez ça. Mais je représente Barabbas. En quoi puis-je représenter Barabbas? Je représente Barabbas parce que je suis condamné à mort. Et j'aimerais qu'ensemble, chers amis, nous puissions le découvrir. Alors là, nous irons directement dans le livre de Paul aux Romains, qui, d'une manière vraiment comme un expert, avec
son écriture va donc clarifier la situation. Suivez-moi bien. Comme par un seul péché, dira l'apôtre Paul, le péché est entré dans le monde, et par le péché, la mort, et qu'ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes parce que tous ont... Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Franchement, révoltez-vous, réagissez. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Vivian, lorsque Adam et Ève mangeaient son fruit, là, tu étais là? Et comment peux-tu admettre que Paul dise une telle chose? Réagis. Joël, qu'est-ce que tu dis? Tu dis, en plus, Paul était pécheur. Alors, s'il était un pécheur, il sait ce qu'il dit. Il dit que tous. Ça ne vous choque pas, cela? Moi, ça me choque. Je n'étais pas là dans le jardin. Comment se fait-il que parce que Adam et Ève pêchent, je devienne pécheur? Je ne pensais pas que je vous aurais bloqué comme ça. Hein? Alors, continuons. Paul va nous aider. Car jusqu'à la loi, le péché était dans le monde. Or, le péché n'est pas imputé quand il n'y a point de loi. Je passe. Le meilleur est pour la fin. Cependant, la mort a régné depuis Adam jusqu'à Moïse, même sur ceux qui n'avaient pas péché par une transgression semblable à celle d'Adam, lequel est la figure de celui qui devait venir. Alors là, ça me révolte encore plus parce que Paul me dit, non seulement je suis pécheur, mais je ne suis pas pécheur pour avoir péché en même temps qu'Adam. Je suis pécheur parce que je suis le descendant d'Adam. On continue. Mais il n'en est pas du don gratuit comme de l'offense, car si par l'offense d'un seul, il en est beaucoup qui sont morts, à plus forte raison, la grâce de Dieu et le don de la grâce venant d'un seul homme, Jésus-Christ, ont-ils été abondamment répandus sur beaucoup. Et il n'en est pas du don comme de ce qui est arrivé par un seul qui a péché, car c'est après une seule offense que le jugement est devenu condamnation, tandis que le don gratuit devient justification après plusieurs offenses. Je ne m'arrête pas, c'est simplement pour imprégner notre esprit. Et voilà maintenant où je réclame toute votre attention. Si par l'offense d'un seul, la mort a régné par lui seul, à plus forte raison ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce et du don de la justice régneront-ils dans la vie par Jésus-Christ lui seul. Il avance à petits pas. Ainsi donc, comme par une seule offense, c'est bon? Jardin d'Éden, c'est bon? La condamnation a atteint qui? Tous les hommes. Réglons le problème définitivement. La condamnation a atteint tous les hommes parce qu'étant fils d'Adam, je nais après le péché avec un manque de résistance au mal. La faute d'Adam a entraîné l'humanité tout entière dans une dégénérescence, dans une déchéance morale. Et dans mon sang, dans mes fibres, je suis donc pécheur. Et du coup, à cause de ce péché qui est en moi, je n'ai plus la capacité tout seul d'obtenir la vie éternelle. Alors, écoutons encore Paul. Car, comme par la désobéissance d'un seul homme, beaucoup ont été rendus pécheurs, de même, soulignez avec moi, de même, par l'obéissance de combien? D'un seul, beaucoup seront rendus comment? Justes. Et moi je dis alléluia.
En fait, chers amis, nous avons deux papas. Le premier s'appelle comment? Je ne parle pas de votre vrai papa. Hein? Le premier s'appelle Adam et le deuxième, Jésus. Et la Bible l'appelle le second Adam. Alors Joël, suis-moi bien. Comme par la désobéissance du premier Adam, beaucoup ont été rendus pécheurs, nous sommes pécheurs. De même, par l'obéissance d'un seul, c'est qui? Jésus, le second Adam, beaucoup seront rendus justes. Merci. Il fallait le dire. Reconnaissez avec moi que nous revendiquons davantage notre paternité du premier Adam. Quand vous entendez les uns et les autres, à moi, attention, je suis méchant, attention, hein. Ah, je suis comme ça, hein. C'est pas de ma faute, hein. Je suis né comme ça, hein. Mais on oublie que nous n'avons pas qu'un seul papa. Il y en a combien? Deux. Alors, le premier fait de moi par le sang un pécheur, et le second fait de moi par l'esprit quoi? Et dis-moi, un juste. Merci. Alors, il faut que vous sachiez qu'Adam et Ève ont eux aussi bénéficié de cette même grâce. Et je vais vous dire comment. Vous vous rappelez? Dieu leur avait dit, le jour où vous en mangerez, qu'est-ce qu'il adviendra de vous? Vous mourrez. Et nous nous posions la question, pourquoi ne sont-ils pas morts? Et peut-être que vous vous posez encore cette question. Pourquoi ne sont-ils pas morts? Vous savez maintenant pourquoi, n'est-ce pas? Dites-le moi. Parce que Jésus a pris leur place. Ce n'est pas seulement pour Barabbas. Déjà au début de l'histoire de l'humanité. Parce que Dieu avait bien dit à nos premiers parents, mes amis, mes enfants, le jour où tu manges ça, tout capoute. Pourquoi? Parce que le péché sépare l'homme de Dieu. Le péché est véritablement odieux. La désobéissance a la capacité de nous couper de la source unique de la vraie vie. Et au moment où Adam et Ève commirent cette irréparable faute, ils devaient tous succomber sur le champ. Mais ils eurent la vie sauve parce que Jésus a pris leur place. Est-ce que vous voyez la scène qui est là? Qu'est-il en train de faire, ce garçon? Il est en train de dépecer. Alors, je n'ai pas trouvé un petit mouton, peu importe. Mais j'aimerais vous dire, frères et sœurs, chers amis, que Dieu est le premier à tuer. Parce que vous êtes d'accord, Joël? Pour dépecer l'animal, il faut l'avoir tué. Et à travers cet acte, Dieu veut montrer au genre humain de quelle manière le péché coûte douloureusement à notre Dieu. Parce que cet animal qui fut tué dans le jardin afin de donner à Adam et Ève de nouveaux vêtements. Vous vous rappelez de l'histoire? A nécessité la mort. Et cet animal représentait Jésus.
Mais Jésus fit davantage encore. Dans Genèse, chapitre 3, verset 15, qu'est-ce que nous lisons? Je pense qu'on doit avoir le texte. Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. Qu'est-ce que Dieu est en train de dire, chers amis? Qu'il va faire la guerre à Satan et qu'il se place du côté de tous ceux qui veulent vivre avec Jésus. Alors vous voyez, lorsque Pilate pose la question au peuple, lequel des deux? Le peuple est complètement fou. On ne peut pas choisir le mal à la place du bien. Ce n'est pas possible. Quand on découvre de quelle manière Jésus a offert sa vie pour le salut de l'humanité, on ne peut pas choisir ce monde plutôt que Jésus. Je rends gloire à Dieu et c'est au nom de ce Sauveur que nous avons prié ce soir. Jésus s'est engagé à mener une guerre sans relâche à Lucifer, à Satan, à son pouvoir. Mais nous sommes bien obligés de reconnaître que son influence et son action dans ce monde nous ont vraiment mis dans tous les états. Maladie, guerre, bruit de guerre. Mais Dieu a déjà remporté la victoire. J'aimerais vous entendre dire Alléluia, n'est-ce pas? Dieu a déjà remporté la victoire. Que dites-vous? Mais bien sûr, parce qu'au moment où on le conduit sur la croix du calvaire, certes, vous savez qu'il est innocent. Il ne meurt pas à cause de ses propres péchés, mais il meurt à cause des péchés de qui? De moi et d'Adam le premier. Et il avance, il va vers la croix, sachant que ce sacrifice est indispensable. Indispensable. Et c'est la raison pour laquelle, chers amis, ce soir, je vous en supplie, venez à Jésus. Croyez en Jésus. Ayez foi en Jésus. Mettez votre confiance en Jésus. Vous vous souvenez peut-être de cette réponse de Paul et de Silas. Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé. J'entends ta douce voix, Jésus, je viens à toi, je viens au Sauveur, lave-moi dans le sang de ta croix. J'entends ta douce voix qui me dit
ta croix. Jésus, roi des rois, qui mourut pour moi. Je veux mourir avec toi sur la croix. J'entends ta douce voix, elle pénètre en moi et me dit d'aimer comme toi, de l'amour de la croix. J'entends ta douce voix, toi qui mourus pour moi, Seigneur, que je m'unisse à toi dans la mort par la foi. Jésus, roi des rois, qui mourut pour moi. Je veux mourir avec toi sur la croix. Jésus, roi des rois, qui mourut pour moi. Je